So we have to talk about this. This is a study that came out that sent a shockwave across the world. And astonishingly, MIT found a 47% collapse in brain activity when people wrote with ChatGPT compared with writing unaided. Il n'y a aucun doute que si vous il y a aucun doute que si vous continuez d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire tous les travaux dont vous avez besoin, votre capacité à réfléchir va diminuer considérablement. Le fait de se dire j'ai une application ou bien j'ai quelque chose, j'ai un outil qui me permet d'aller trouver des données sans pour autant chercher, il suffit juste que je demande, un peu comme les moteurs de recherche de Google à l'époque. Le fait d'avoir cet outil-là empêche le cerveau de faire l'activité pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire penser. Lorsque vous pensez, lorsque vous travaillez, lorsque vous réfléchissez, lorsque votre réflexion est active, c'est-à-dire lorsqu'elle pousse à la création, ça crée de nouveaux systèmes neurologique dans votre cerveau. Ça crée de nouvelles cartes. Ça demande un effort. Et vous avez constaté sûrement que sur Google, je pense il y a 3 ou 4 mois déjà, lorsque vous allez sur Google, la première réponse lorsque vous demandez quelque chose, la première réponse qui vous est donnée, c'est une réponse qui vient de l'intelligence artificielle. Et moi, lorsque j'avais vu ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment énervé. Ça m'avait vraiment foutu en rogne. Le débat ici, c'est le fait que l'intelligence artificielle fait partie de notre vie à présent. À l'époque, c'était d'abord les téléphones, c'était des petits téléphones, machin et tout. Après, ce sont les lumières bleues, après, voilà. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Moi, je suis un éducateur. Et en tant qu'éducateur, il a parlé d'une étude qui a montré une diminution de 47% de l'activité neurologique à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Lorsque, en psychologie de l'apprentissage, on avait étudié, on avait des études qui avaient été menées sur la création, sur la méthode ou les méthodes d'apprentissage en rapport avec les jeux. Parce que les jeux en soi ne sont pas mauvais, mais à cause de l'environnement dans lequel on se trouve, c'est difficile pour les enfants d'avoir une concentration assez longue, surtout en ce qui concerne l'enseignement formel, c'est-à-dire le tableau, le cahier et tout le reste. Donc, il a été développé des systèmes et des moyens de jeu permettant aux enfants dans l'étude, il a été fait état du développement de certaines applications à travers l'intelligence artificielle pour permettre aux enfants de jouer tout en apprenant. Mais il s'est avéré que l'étude a montré que au lieu que les formations sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'éducation sur l'intelligence artificielle et ce que c'est, soit plus axée que la programmation, ça n'a pas été le cas. Alors, ils se sont plus focalisés sur la programmation que l'enseignement à l'utilisation de l'intelligence artificielle. La plupart d'entre nous ici ne savons pas comment on utilise une intelligence artificielle. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on s'assoit, on pose juste des questions, on a des réponses, on prend et on s'en va. N'oublions que tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on donne comme information, les questions qu'on pose, ce sont des inputs que l'intelligence utilise pour s'améliorer. Et plus l'intelligence s'améliore, plus elle connaît. Il y a des personnes qui vont jusqu'à mettre leur info personnelle, leurs problèmes de vie et tout le reste, les situations par lesquelles elles passent. Et c'est un jeu pour tout le monde. C'est un jeu pour les grands, c'est un jeu pour les enfants. Et après, le danger à l'intérieur, c'est que on finit par construire une arme qui va nous détruire. Et pourtant, nous l'avons construite pour qu'elle nous soit utile. Elle nous détruit à quel niveau? Elle nous détruit lorsqu'on en fait usage, lorsqu'on en use de façon abusée. Si vous abusez de quelque chose, vous devenez esclave de la chose. Et pourtant, même si vous avez constitué ou même si vous avez créé la chose, vous devenez esclave de la chose. Et lorsque vous êtes esclave de la chose, c'est une addiction et c'est difficile de s'en passer. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ça, c'est que les gens ne vont plus utiliser l'intelligence artificielle pour une petite aide, pour un coup de pouce, mais vont l'utiliser surtout que les versions normales de certaines intelligences artificielles ne donnent pas des vraies réponses, par exemple comme GPT. Si vous posez la question à GPT de façon banale, il se pourrait que GPT vous donne des réponses erronées. Mais lorsque vous êtes un peu plus sérieux, elle vous donne, GPT, l'intelligence vous donne l'information qu'il faut. Donc, pour les personnes qui utilisent par exemple GPT en version gratuite, elles n'auront pas les mêmes informations que ceux qui utilisent GPT avec un forfait. Donc,
Ça, c'est aussi une question à se poser. C'est une problématique qu'il faut mettre en évidence. L'autre chose concernant ce que je disais sur l'aspect neurologique, ça nous empêche de réfléchir. L'accessibilité à l'information, la prolifération de l'information nous empêche de penser, nous empêche de travailler. Si on pense à la vie, c'est quelque chose, mais si on pense de façon active à comment améliorer notre lendemain au lieu de s'asseoir en utilisant une application qui nous permet qui nous donne directement la réponse. Quel est l'effort qu'on fournit personnellement? Quel est l'effort? Notre cerveau est là pour travailler. C'est là pour non seulement qu'on réfléchisse, mais qu'on porte des solutions à tous les problèmes. Lorsqu'on n'avait pas d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on faisait? C'était la recherche, c'était la science, c'était l'art. Et ces recherches ont tellement été poussées qu'aujourd'hui, nous avons des manuscrits sur lesquels nous baser pour avoir des réponses factuelles. Pourquoi? Parce que c'était des faits. Ce n'est pas mauvais d'utiliser l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas bon d'en abuser. Le problème, c'est qu'on ne peut pas diriger et contrôler tout le monde. Donc, l'abus se fait voir, et lorsqu'on est en train d'abuser de quelque chose aussi, on ne se rend pratiquement pas compte. C'est comme lorsqu'on se met à scroller sur les réseaux sociaux, tout en sachant que nous sommes en train de scroller, mais on ne peut pas s'empêcher. Pourquoi? Parce que nous sommes attirés par la dopamine facile. C'est un sujet très, 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 très délicat, et surtout avec aussi les enfants. Voilà, je touche un peu tout, surtout avec les enfants, les parents dont les enfants, parce que là, les parents ont un rôle très important à jouer à l'intérieur. Lorsque les parents donnent à des enfants pour qu'ils puissent se calmer, des enfants à bas âge, qui n'ont pas encore des capacités, qui sont à un âge de croissance, c'est-à-dire qui sont en train de développer leur psyché, lorsqu'ils donnent des écrans à leurs enfants, c'est un grand danger. Ça produit des enfants ça produit des enfants qui vont grandir avec des troubles de l'apprentissage. L'ADHD. Ce sont des troubles de l'apprentissage, et c'est très dangereux. Avoir une société qui évolue, parce que c'est la génération Z et celle qui vient après, avoir une société qui évolue qui grandit, une société à moitié autiste. Qu'est-ce qu'on fonde avec ce genre de société? On fonde quoi avec ce genre de société? Une société là où la réalité se trouve dans les réseaux sociaux, mais plus dans les faits. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est la réalité. C'est une partie de la réalité, mais ce n'est pas la réalité, parce que la réalité est tout autre. Elle est tellement différente que lorsqu'on fait face à la réalité, on se pose la question, mais ce que je voyais, c'était pas la réalité. Non, ce n'était qu'une facette, ce n'était qu'une perspective. Donc, je disais, lorsque des géniteurs donnent à leurs enfants, à bas âge ou à moyen âge, des écrans bleus, ils sont en train d'inhiber, ils sont en train d'anéantir le processus de croissance de leurs enfants. Et c'est très dangereux. Oui, on n'aura pas toujours la possibilité de rester à côté d'un enfant pour lui dire de se calmer, mais la discipline veut aussi que de fois vous laissiez l'enfant s'asseoir dans un endroit sans rien faire, avec des jouets, avec des objets. C'est ce qui crée, c'est ce qui va faire évoluer, qui va faire grandir sa capacité à penser, à créer. La création, c'est dans le rien. C'est lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on n'a que des objets autour de nous. C'est à ce moment qu'on crée. On ne crée pas lorsqu'on a des choses qui nous permettent de nous distraire. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Surtout lorsque l'enfant est en âge de croissance. Donc les parents ont un rôle très important à jouer à ce niveau. Surtout les parents, parce que je disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle fait partie de notre vie. Vu qu'on a le téléphone en main, nos smartphones, dans chaque application, l'intelligence artificielle y est intégrée. Donc, ce sera difficile pour un enfant à qui le parent a donné un smartphone où il y a WhatsApp à l'intérieur et oui, et même sur WhatsApp qui n'avait pas d'intelligence artificielle aussi, il y en a maintenant. Donc, ce sera difficile. La réglementation, ce que le parent pourrait implémenter comme règle, serait non seulement de limiter les heures au téléphone de l'enfant, mais de limiter aussi les heures sur l'utilisation de certains outils électroniques. Ça, ce n'est que pour parler des enfants, ce n'est que pour parler des adolescents, parce que c'est la tranche d'âge qui est la plus touchée, parce que c'est la génération dans laquelle ceux qui naissent dans cette génération naissent dans la génération de l'électronique. Donc, en quelques termes, donc il y a du boulot à faire. Et lorsqu'il y a des parents aussi, parce que là je vais arriver sur le social, lorsqu'il y a des parents qui, à cause du travail, à cause de leur style de vie, leur train de vie, n'arrivent pas à
à prendre soin de la santé mentale de leurs enfants, les enfants se retrouvent plongés dans ce circuit-là, dans ce niveau, dans cette ambiance-là, cet environnement-là. Et cet environnement est un environnement néfaste parce que tout ce que l'enfant va voir, l'enfant va croire, parce que l'enfant n'a pas encore les bases solides pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est nécessaire d'être retenu ou nécessaire d'être rejeté, surtout lorsque l'enfant passe de l'âge de croissance à l'âge de l'adolescence et qu'il quitte de l'adolescence à l'âge adulte. Tout ce qui va se passer à ce niveau sont des événements. Tous les événements qui vont se passer à ce niveau sont des événements très importants. Ce sont des événements très importants qui vont signer d'une certaine façon le passage de l'enfant de l'âge du moment de son adolescence à son moment d'adulte. Et c'est très important parce que les informations que l'enfant va retenir, que les informations que l'enfant va prendre, ce sont des informations qui vont d'une certaine façon former son prochain futur. Il y a beaucoup de choses à parler, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses on ne finira pas et on ne finirait pas s'il fallait tout étaler. Mais ce qu'il faut dire là-dessus, c'est de faire attention, d'être responsable dans l'usage. Et ça en vaut aussi pour moi, être responsable dans l'usage des outils électroniques pour notre développement. Ils sont là pour nous aider, ils ne sont pas là pour qu'on en abuse. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.